Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Voilà, petite vidéo, vidéo courte et une vidéo que j'avais envie de faire parce que je me posais la question et je voulais aussi avoir votre réaction. Vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature aussi, je pense. Quelle attaque l'année prochaine? Alors beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que Neymar sera toujours là l'année prochaine ou pas? Est-ce qu'il sera toujours notre numéro 10, voire la personne qui va jouer sur un côté? Nous le verrons, hein. Je vois que ça prend beaucoup d'ampleur depuis certains mois, enfin certaines semaines, hein, ça s'est bien déclenché depuis 2 semaines. Euh, je me pose la question, est-ce que Neymar sera toujours là l'année prochaine ou pas? Voilà. Est-ce que Mbappé, qui veut des responsabilités, sera aussi toujours là et jouera-t-il en attaque, voire sur un côté droit? Et Edinson Cavani, beaucoup de personnes disaient comme quoi il partirait. On passe plus sur une comment? On parle plus sur une prolongation de contrat pour Eddy de 1 ou 2 ans, je crois. Donc il y a possibilité encore qu'il reste. Il sera en fin de contrat l'année prochaine, enfin à la fin de cette saison-là. Donc on verra bien. Euh, Angel Di Maria sera-t-il encore là? Pour l'instant, oui. On a l'arrivée de Pablo Sabaria aussi qui va faire du bien offensivement. N'oublions pas, voilà, Christopher Nkunku qui va partir, qui remplaçait à droite un peu, voire à gauche. Donc quelle attaque, je me demande quelle attaque l'année prochaine Thomas Tuchel va nous faire. Euh, Est-ce que ça va être la même attaque? Voilà, est-ce que ça va être la même attaque vraiment, que rien va changer, que Neymar va rester au Paris Saint-Germain? Euh, je me pose la question. Alors pour moi, je donne mon avis vraiment offensivement. Voilà. Si, on va faire avec des si. Si Neymar quitte le Paris Saint-Germain, pour moi, il faudra racheter quelqu'un, voire en numéro 10, si Pablo Sabaria peut dépanner, mais aussi quelqu'un à gauche. Je m'explique. Sabaria est Sarabia, pardon, Sarabia, je sais même plus ce que je dis. Sarabia est un joueur de rotation, voilà, et je ne le vois pas vraiment titulaire au Paris Saint-Germain. À part s'il me fait une préparation de ouf, avec que des buts, voire que des passes décisives, pourquoi pas. Mais je le vois pas numéro. euh, je le vois pas titulaire au Paris Saint-Germain en tant que 10 cette année. Peut-être en Ligue 1, pourquoi pas, ça peut aider, mais en Ligue des Champions, ça risque d'être un peu compliqué. Euh, Voilà pourquoi si Neymar quitte le Paris Saint-Germain, si qu'il y a une entente entre le Barça et le Paris Saint-Germain, donc pas de joueurs, voilà, je ne pense pas qu'il y aura des joueurs qui viendront, mais plutôt, comment, un gros chèque de 300 millions, voire 280 millions. Je veux que Paris achète un top 10, un top du 10, quoi, top joueur 10. Euh, Lequel? Je ne sais pas, voilà, on verra bien. Euh, mais vraiment un super joueur, quoi. Déjà, au milieu, j'aimerais que Milinkovic-Savic signe. Voilà, il y a vraiment des discussions très intéressantes avec Milinkovic-Savic. Je sais que Kezman a eu un rendez-vous hier, aujourd'hui, avec Leonardo. Euh, donc il y a une forte possibilité. Maintenant, il ne reste plus d'avoir un terrain d'entente avec son agent. Et ensuite avec la Lazio qui ne veut pas le lâcher, qui réclame énormément d'argent, entre 70 et 80 millions d'euros. Donc voilà, c'est compliqué. Donc oui, si Neymar part, il faut acheter un super 10 de classe mondiale, voire un très très bon ailier gauche. Voilà. Et si Neymar reste, bon, bah, si Neymar reste, bien sûr, qu'il reste en numéro 10. Voilà. Ensuite, alors, ça dépendra de la composition de l'équipe, mais si on joue en 4-2-3-1, sur un côté, bien sûr, Di Maria à gauche, voire Sarabia, et à droite, qui? Est-ce que Kylian Mbappé sera le numéro 9 ou restera sur ce côté droit? Je sais pas
ce que va faire Thomas Tuchel. Voilà, on sait que bon, bah, Kylian a demandé des responsabilités, qui veut être le numéro 9. Edinson Cavani qui va être prolongé. Alors est-ce que cette année, on va avoir une attaque Cavani-Mbappé ou Mbappé va rester sur ce côté droit comme cette année et Cavani numéro 9. Voilà, je sais pas. Je sais pas et c'est quelque chose qui me trotte et je me pose la question. Donc vous, si vous avez, si vous aussi vous posez la question, voilà. Après, oui, on peut avoir une attaque Mbappé-Cavani, mais ça changerait vraiment notre disposition d'équipe. Donc on jouerait à deux attaquants, Neymar en 10, donc ça ferait un 2-1. Si on joue à 3 ou à 4 derrière, voilà quoi. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal vraiment, mais on verra. On verra, on verra. On sait qu'Abdou Diallo a signé au Paris Saint-Germain. Quoi la suite, hein? On voit que Guerrero de Dortmund veut quitter aussi le club, hein, et venir à Paris pour 20 millions. Je me pose la question vraiment sur le dispositif l'année prochaine. Voilà, même si on a acheté beaucoup de joueurs de rotation, est-ce que on va leur laisser leur chance? Est-ce que on va repartir sur une attaque, comme j'ai dit, en 4-2-3-1, ou bien en 4-3-3, où on va passer à deux attaquants et un 10? Voilà. Donc, si vous aussi vous posez la question, dites-moi la composition de l'équipe que vous voudrez voir l'année prochaine au Paris Saint-Germain, ça m'aiderait énormément. Voilà, dites-moi votre avis si ou sur les recrues qui sont arrivées, dites-le moi en commentaire. Et si vous préférez voir une attaque Mbappé-Cavani ou bien une attaque Cavani et sur les côtés Di Maria et Mbappé et numéro 10 Neymar. Donc Neymar, on va être très vite fixé, je pense que dans ce mercato. Euh, j'ai entendu dire, enfin j'ai eu des échos comme quoi la semaine prochaine il y aurait, enfin oui, la semaine prochaine, il y aurait un rendez-vous avec Leonardo et Curie. Donc Curie c'est l'un des recruteurs à Barcelone, je crois, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, ou c'est peut-être le directeur sportif, je ne sais pas. Pour Neymar, on ne sait pas. Neymar a repris l'entraînement, on ne sait pas ce qu'il veut. On dit comme quoi il serait très content de revenir à Paris, de s'entraîner et tout. Mais nous, supporters, on a pris un gros couteau dans le dos de Neymar. Donc on verra bien. Je suis perplexe. Euh, voilà. On- J'attends de voir ce que Thomas Tuchel va faire dans ses matchs de préparation. Euh, Quelle composition il va faire. Je vais voir ça avec comment. J'ai très hâte de voir ça. Et voilà. Comme j'ai dit, les briefings se feront à nouveau euh, après les matchs de préparation. Je recommencerai les débriefings des matchs. Je pense que le premier débriefing, ce sera le Trophée des Champions face à Rennes, qui sera en Chine. Je vais laisser les matchs de préparation. Je vais regarder ça si je peux. Tous les matchs de préparation passent sur Bein Sport, donc c'est très très bien. Je vais pouvoir regarder ça. Je l'ai, donc ça va être pas mal. On va voir ça. J'espère que les jeunes auront des temps de jeu. Le petit Baker, par exemple, aura du temps de jeu. Et s'il faut le prêter sur le champ, ça serait cool. Voilà. Ou bien Boulka, etc. Donc, hâte de voir ces matchs de préparation et hâte de voir ce que Thomas Tuchel va faire par la suite. Est-ce qu'il va mettre Areola numéro 1, Trapp numéro 1? Je sais pas, on va voir ça. Vraiment, vraiment, ça m'intrigue et j'ai vraiment, 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 vraiment très hâte que le championnat reprenne. Pardon, je suis désolé. Que le championnat reprenne, que je revoie mon Paris Saint-Germain. Et voilà, qu'on rebande à nouveau sur eux et voire même, quand je dis rebander, c'est très, très grossier, mais j'ai hâte de revoir l'équipe, quoi. Après, on verra ce qui nous apporte et j'espère que Tourelle fera une super saison et que les autres joueurs aussi. Voilà.
Sur ce, Parisiens, Parisiennes, je vous laisse ici. Prochaine vidéo très très bientôt, tous les 2 jours logiquement. Ça va aller très 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 vite. Nous, on se retrouve très vite. Passez une bonne semaine à tous et surtout, n'oubliez pas une chose. Même si derrière c'est marqué Neymar, on s'en fiche de Neymar. Couteau dans le dos, nos amis. Ce logo, il est magique. Notre capitale, Paris, est magique.